Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver en 2022 pour une nouvelle année. Et aujourd'hui, lundi 3 janvier 2021, pour une nouvelle méditation, la première méditation biblique de cette année 2022. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions que le Seigneur nous accorde la grâce de nous retrouver chaque matin du lundi au vendredi pendant toute l'année. Nous rendons grâce parce que toute l'année passée, cela a été possible grâce à Dieu. Et cette année aussi, nous comptons sur Dieu, nous l'invoquons afin qu'il nous donne les possibilités, les capacités de nous retrouver chaque matin pour notre méditation biblique du lundi au vendredi. Pour commencer cette année, le Seigneur nous conduit dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 43, nous lirons les versets 18 et 19. Ésaïe 43, 18, 19, voici ce que déclarent les Écritures. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Des choses nouvelles. Des choses nouvelles. Tel est le thème de notre méditation de ce lundi 3 janvier 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons franchi la porte de 2022, une année nouvelle que personne n'a connue d'avance, personne ne connaît, que personne n'a pas parcouru. Nous entrons dans l'inconnu car les jours et les années se suivent, mais ne sont pas identiques. Pour certains, c'est l'année de grande joie. Pour d'autres, c'est une année de grande peine, les deux extrêmes. Mais au-dessus de tout, il y a Dieu qui connaît parfaitement chaque année, cette année 2022, et qui a le contrôle de tout. Dans la prophétie d'Ésaïe, Dieu nous dit trois choses importantes pour jouir de nouvelles choses en cette nouvelle année. Si nous voulons jouir de nouvelles choses, et qu'est-ce qui se passera dans la pensée de Dieu? La première chose, ne considérez plus ce qui est passé. Oui, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Première chose, ne considérez plus ce qui est passé. Il est vrai que nous ne pouvons pas balayer, effacer notre passé, mais s'y attacher ou trop le considérer peut nous jouer un mauvais tour. D'abord, considérer un passé d'échec peut nous décourager et nous pousser à abandonner. Si en 2021, nous avons connu beaucoup de déboires, nous avons échoué dans tel ou tel domaine, et si nous continuons à considérer, à fixer les regards sur 2022, 2021, il y a risque que nous puissions nous décourager et pourquoi pas même pour certains abandonner. Voilà pourquoi la Bible dit nous ne devons pas considérer le passé ici, le passé, un passé d'échec, le passé négatif, le passé sombre. Un passé sombre risque d'assombrir même notre présent. Mais aussi considérer un passé de succès, un passé plein d'éclat, risque de nous rendre paresseux ou trop sûrs de nous, au point de ne plus fournir les efforts requis ici en 2022. Nous avons connu du succès en 2021, tout était rose, ou presque,
Et nous croyons peut-être que, voilà, ça sera aussi rose. L'effort que nous avons fourni en 2021 va continuer en 2022. Non, 2022, c'est une nouvelle année. Ne considérons plus ce passé de succès, mais considérons que c'est une nouvelle année avec de nouvelles opportunités, mais aussi avec de nouveaux combats. La considération des échecs ou du succès du passé risque d'être un frein aux nouvelles choses que Dieu veut accomplir en cette nouvelle année 2022. Deuxième chose, Dieu dit, dans le désert, il frayera un chemin. C'est ce que nous devons savoir. L'année qui commence aura certainement des espaces désertiques ou des périodes difficiles, faites d'épreuves et de combats. Il se pourrait que dans ce désert, que nous trouvions aucune issue, dans des situations difficiles qui peuvent survenir en 2022. Mais Dieu promet de frayer un chemin dans ce désert. Un chemin qui ne figure pas dans nos capacités ou intelligences, mais Dieu lui-même qui crée à partir du néant, créera ce chemin. Nous n'avons donc pas à avoir peur des déserts de 2022. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, « Au moment de la tentation, Dieu préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. » Donc il y aura des chemins dans le désert. Par des chemins particuliers, bien-aimés, Dieu nous fera parvenir à la jouissance des choses nouvelles qu'il a conçues. Sachons, bien-aimés, qu'il y aura différents déserts, mais Dieu frayera un chemin dans ces déserts. Troisième chose, dans la solitude, Dieu placera des fleuves. Lorsque pour une raison ou pour une autre, les autres nous abandonnent, s'éloignent de nous. Si c'est le cas en 2022, si certains sont abandonnés ou certains nous éloignent, s'éloignent de nous, bien-aimé, Dieu trouvera une solution à notre solitude. Il suscitera plusieurs sources de réconfort. Celui qui a fait du corbeau le fournisseur de nourriture du prophète peut diriger vers vous, vers nous, des personnes sources de réconfort et de paix. D'ailleurs, la présence de Dieu lui-même constitue une source intarissable de soutien là où le monde nous abandonne. Ainsi, sa présence en nous, bien-aimés, nous fera saisir des choses nouvelles. Ne pensez plus aux événements du passé. Je vais faire une chose nouvelle. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude, dit l'Éternel. Oui, des choses nouvelles. Une année nouvelle et des choses nouvelles. Comme le Seigneur renouvelle chaque matin ses bontés et ses compassions, il le renouvelle en ce matin de l'année 2022. Voilà pourquoi il annonce de nouvelles choses, des choses nouvelles. Ainsi, regardons à Dieu et non à notre passé sombre ou glorieux, car cela peut nous démotiver dans un sens ou dans un autre. Et lorsque les difficultés de tout genre arrivent, Dieu nous en fera sortir par le chemin que lui-même frayera. Et puisqu'il est en nous, il ne nous laissera pas sombrer dans la solitude. Bien-aimés dans le Seigneur, une nouvelle année, des choses nouvelles, et nous vous présentons nos vœux
de l'année 2022. Que Dieu nous bénisse et que Dieu vous comble au-delà de vos espérances. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et c'est en son nom que nous avons ainsi commencé cette année nouvelle de méditation. Shalom, au revoir et à demain.